Je donne immédiatement la parole au président du Parlement de la CEDEAO, M. Moustapha Cissé Lo. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la région de Dakhla, représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Maroc, Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames, Excellences, Messieurs les chefs d'État, les anciens chefs d'État, je veux nommer mon frère Diokounda Traoré que j'aperçois à côté, Excellences, Monsieur l'ancien président d'Haïti, de la République d'Haïti, Monsieur le président du Forum, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique et comité d'organisation du Forum, Messieurs les gouverneurs de la région de Dakhla, Messieurs les élus de la région de Dakhla, Mesdames, Messieurs les membres des délégations africaines et mondiales, ministres, parlementaires, sociétés civiles, journalistes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Après le succès retentissant du dernier forum de Crans-Montana sur l'Afrique, c'est la 4e fois consécutive que cet événement majeur se tient ici à Dakhla. Cette belle ville du sud du Maroc, devenue par la volonté et l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le centre mondial de réflexion sur l'intégration et la coopération sud-sud. Ce forum entend offrir une plateforme internationale pour encourager les rencontres, les mises en relation avec les divers acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Le but ultime est de tracer des voies pour promouvoir des partenariats et renforcer le développement de la coopération sud-sud en direction de l'Afrique. Cette rencontre constitue donc en conséquence un forum du donner et du recevoir. La réunion des grandes métropoles urbaines de l'Afrique, qui se penchera sur l'intégration des jeunes générations africaines au processus de décision, est l'événement dédié à la promotion des femmes africaines, donneront à coup sûr du relief à la thématique de ce forum. J'aimerais réitérer mes remerciements à son Excellence l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, aux autorités marocaines et à la population de Dakhla pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée au Maroc. Je mesure toute l'importance des sujets qui seront débattus ici, afin de continuer à parfaire, à consolider et à mesurer, à meubler l'armature de l'action des pouvoirs publics. Je me réjouis également pour la circonstance de pouvoir être parmi vous pour participer à cette rencontre de haut niveau qui constitue une référence comme cadre de réflexion et d'action. Qu'il me soit aussi permis de vous exprimer mon appréciation de la pertinence de cette initiative, de consacrer les présentes assises au développement de la coopération sud-sud, à l'amélioration de la gouvernance et des conditions de vie des populations et au rôle structurant du Maroc au niveau régional et international. Le choix des sous-thèmes qui seront débattus atteste d'une symbiose de pensée assurément opportune sur les défis qui nous interpellent tous au début de ce nouveau millénaire. La tenue régulière de ce forum est pour nous la preuve de la volonté de promouvoir une culture du dialogue et de concertation
pour l'approfondissement de la démocratie et de la bonne gouvernance. La claire volonté du Maroc a été maintes fois exprimée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont je salue l'engagement personnel et quotidien pour redonner au Royaume du Maroc une place prépondérante dans le concert des nations. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Forum de Crans-Montana, distinguées personnalités invitées ici présents. Comme vous le savez, des changements notables sont intervenus en Afrique de l'Ouest depuis la signature le 25 mai 1975 du traité de Lagos, instituant la CEDEAO, tout comme l'environnement extérieur a considérablement évolué. La vision des précurseurs de la fondation de la CEDEAO était celle d'une autosuffisance collective à travers l'intégration des 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest en un grand bloc économique doté d'un marché unique, organisé autour d'une union économique et monétaire. Cette préoccupation est née de la prise de conscience que les marchés intérieurs des États membres pris individuellement, en raison de leur étroitesse, étaient loin d'être compétitifs dans un environnement mondial marqué par l'existence de blocs commerciaux de grande envergure. Monsieur le Président du Forum de Crans-Montana, distingués invités, si dans l'ensemble, les résultats des efforts d'intégration déployés en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la CEDEAO ont été nettement en deçà des attentes, il y a des signes prometteurs qui ouvrent la voie à des meilleures perspectives, comme le désengagement progressif de l'État des secteurs d'activité productifs et la prise de conscience du fait que le secteur privé doit être la locomotive de la croissance et de l'intégration économique, l'adoption de la stratégie d'accélération du processus d'intégration de la CEDEAO en vue de la création d'un marché régional unique fondé sur la libéralisation des échanges, l'établissement d'un tarif extérieur commun et l'harmonisation des politiques économiques et financières. La renaissance de la pertinence de l'approche différenciée dans la marche vers l'intégration avec le projet d'une monnaie unique CEDEAO annoncé par les chefs d'État à l'horizon 2020. L'harmonisation des programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA dans le cadre de l'accélération du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, la libéralisation des marchés nationaux et du commerce extérieur qui ont résulté des programmes d'ajustement et de réforme et qui contribuent à une certaine convergence dans les politiques macroéconomiques. Les États membres de la CEDEAO doivent prendre appui sur ces perspectives pour renforcer le processus d'intégration régionale et relever les défis de développement du XXIe siècle. Messieurs les ministres, messieurs les membres du Forum du Crans-Montana, un processus institutionnel et stratégique est également en cours pour soutenir la promotion des idéaux démocratiques et la justice. À ce titre, il a été établi un Parlement de la communauté en 1993 pour servir d'assemblée des peuples de la CEDEAO en vue de la promotion des valeurs démocratiques. Il est chargé de voter des lois. Cependant, dans le contexte actuel, le pouvoir législatif du Parlement n'est pas encore effectif. Un calendrier de transformation complète du Parlement est mis en œuvre pour l'établir dans ses pleins pouvoirs législatifs. Il est à saluer et il est heureux de constater que les chefs d'État de la CEDEAO, convaincus que le renforcement des prérogatives du Parlement assurera la pleine participation des populations ouest-africaines au développement et à l'intégration économique de la région, ont adopté en décembre 2016 un acte additionnel significatif pour renforcer les prérogatives du Parlement. Désormais, le Parlement connaît du budget de la communauté et contrôle son exécution, ainsi que la mise en œuvre des différents projets et programmes, mais aussi siège au Conseil de médiation et de sécurité. C'est une avancée. Compte tenu de l'étroitesse de nos marchés, aucun pays de la CEDEAO ne peut s'en sortir individuellement.
et relever certains défis majeurs. C'est pourquoi la vision du développement de notre sous-région, en ce moment crucial de notre existence, est une Afrique de l'Ouest intégrée et unie, compétitive, prospère et dynamique, qui apportera une contribution significative à l'économie mondiale. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la vision 2020 de la CEDEAO, adoptée en juin 2008, qui définit ses objectifs stratégiques en termes de région sans frontières, développement durable, paix et bonne gouvernance, intégration dans le marché mondial. Avec en prime un engagement à passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, où les députés représentent les 350 millions d'habitants. Au demeurant, la région ouest-africaine s'est faite à la dure réalité que certaines forces extérieures, telles que la mondialisation, le renchérissement du cours des produits alimentaires et énergétiques, ainsi que les crises financières trop importantes pour être ignorées, commandent l'adoption d'un plan d'action de lutte contre ces menaces. Au regard de cette vision, il est important de toujours consolider les acquis de la CEDEAO et d'ouvrir de nouveaux chantiers pour maintenir l'élan imprimé et rendre irréversible chaque avancée, en ayant en vue l'objectif final, qui est la constitution d'un ensemble économique et politique unifié en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi la CEDEAO a salué l'idée lancée par Sa Majesté le roi du Maroc d'intégrer et élargir l'organisation communautaire qui est la CEDEAO après avoir déjà réintégré l'Union africaine. La voix de la CEDEAO doit être plus forte, plus cohérente, condition préalable pour qu'elle soit plus respectée. À cet égard, messieurs les participants, le rapprochement entamé aussi avec l'UEMOA sera renforcé grâce à la mise en œuvre du programme d'action commun dans les domaines du marché commun et de l'harmonisation des politiques macroéconomiques et sectorielles. Telle est la vision des actions futures de la CEDEAO, entreprise avec engagement, méthode et persévérance pour que l'Afrique de l'Ouest de demain ne soit plus marginalisée et constitue la locomotive pour l'Afrique. Messieurs les présidents du Grand Montana, Messieurs le Premier ministre, distingués invités, il apparaît que la démocratie est une quête permanente appelée à s'ajuster au contexte et aux évolutions. Elle est donc une longue entreprise reposant sur des processus qui la fermentent et l'enracinent comme le seul système de gouvernance politique démocratique acceptable, en raison des pesanteurs liées à l'histoire, à la culture et à d'autres données sociologiques africaines. La question qui doit nous préoccuper est celle de savoir comment organiser les conditions d'un suffrage libre et conscient de nos peuples pour une bonne gouvernance démocratique en Afrique. C'est sur ce que je vous remercie, messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les participants, et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Obrigado. Thank you.